And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A thousand years after 7 years. Away we go, now can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it. Salut les marins, heureux de vous retrouver, c'est la vacation numéro 3 sur cette Concarneau Saint-Barth avec une flotte qui descend plein sud. Alors une vacation qui sera plutôt brève sur la Concarneau, on va faire un point classement bien entendu et rapidos un point météo. On fera un point météo plus complet demain avec Effective Team probablement en début d'après-midi. Mais en tout cas, là, clairement, c'est une course contre la montre qui s'engage. Et la flotte l'a bien compris. Et en gros, là, d'ici 24 heures, on va tous se retrouver au large de Lisbonne, ici. L'idée étant que, voilà, les vents nous arrivent plein ouest, là. Et puis, d'ici 24 heures, normalement, on va pouvoir basculer tranquillou vers les Canaries. On était très inquiet hier, vous l'avez compris, par rapport à une zone de molle qui nous embête. On va le voir sur Windy, donc c'est celle-ci. Là on l'aperçoit bien. Donc là, avec notre trajectoire ici en bleu, et on voit cet anticyclone là, qui nous enquiquine un peu clairement, et on va voir un petit peu comment il se bouge. Et on voit, on a un chouïa là qu'on attendait peut-être plus embêtant. Et puis finalement, on le voit là cette nuit, ça devrait passer quand même pas trop mal. Après, il faudra surtout bien négocier également les angles. Et donc, la flotte, vous allez le voir, divise un peu en deux grosses parties, on le voit. On a le groupe de tête, bon, c'est quasi habituel depuis le départ, ici très groupé avec quasiment tous les cadors, à peu près tout le monde. On va prendre Bouddha par exemple, voilà, sur un angle à 60, donc plutôt à l'attaque. Et donc et puis on a un petit groupe ici, alors qui pour l'instant est d'ailleurs noté en tête de course, mais c'est en raison de leur position plus à l'ouest, tout simplement. Mais ceux-là qui vont refaire, je pense, une grosse partie de leur retard maintenant en bénéficiant d'angles beaucoup plus favorables pour plonger sans doute à leur tour vers Lisbonne si nécessaire. En tout cas, ils s'offrent plusieurs scénarios, je trouve. Clairement la position à l'ouest était intéressante. Trop à l'est, ça limite les perspectives, en tout cas la palette de possibilités. Au centre, bon, on est toujours le cul entre deux chaises. À l'ouest, vraiment clairement, ça leur ouvre sans doute différents scénarios en fonction des conditions météo cette nuit, donc très très intéressant. Ce qu'on peut noter, alors on va faire un petit point classement. Alors j'avais vu sur Discord que la team était en tête, donc ça c'est quand même hurrah, bravo les gars. Toujours en tête à Team Marin avec un petit peu d'avance sur le deuxième, INC. Donc bon, écoutez, là il faut serrer les coudes, et puis c'est très 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 sympa ça, ce classement. Ça sera photographié. Maintenant c'est filmé, donc ce qui est bien c'est qu'on l'aura en mémoire, mais il s'avère que c'est pas anodin. Sur le classement général, bon, ça a changé clairement depuis hier, et on va juste aller voir Andy, qui est un camarade suisse, voir où il est placé. Donc il est effectivement très très à l'ouest,
Donc c'est un classement qui n'a pas beaucoup de valeur. Et ça va être un petit peu la même d'ailleurs pour le classement marin, puisque c'est Robin Boat qui met de la danse avec quelques centimètres sur Pilou ou centimille. Effective Team en troisième position, Loki, Free, Orcade, All for One arrive et Bat. Bat qui a pris un excellent départ, je trouve, sur cette Transat. Mais voilà, vous l'avez Dany en 10e position. On l'avait bien compris, c'est un classement qui n'a pas trop de sens pour l'instant. On en saura beaucoup plus dans quelques heures, voire quelques jours, peut-être même demain. Mais vraiment, les marins qui sont positionnés le plus à l'ouest, effectivement, pour l'instant, sont les mieux placés, les mieux classés, mais pas forcément les mieux placés. Donc voilà, dans 24 heures, on sera ici. Je vous rappelle, ensuite, c'est direction La Palma aux Canaries pour passer enfin la bouée numéro 1. Qu'on devrait avoir des conditions très sympas là dans les 48 heures pour les 48 heures à venir. Donc finalement, on n'aura pas été si embêté que ça par cette meule provoquée par l'anticyclone. On le voit demain normalement. On va noter, on va s'arrêter à dimanche à 18 heures. Mais on le voit, on passe ça allègrement, normalement. Les écarts ne devraient pas être trop vilains au passage de Lisbonne. Là, voilà, on arrive à dimanche 13h et on voit, on va récupérer tout juste, tout juste là. Ici, ce passage-là est un peu délicat, mais ça a l'air de vouloir passer quand même. Et stop, là on est à 24 heures pétantes, là, quasiment. Vous voyez, dans 24 heures on sera à peu près ici. Donc là on va pouvoir vraiment descendre vers les Canaries sans trop d'encombre. Et finalement, les retardataires ne seront pas trop pénalisés, semble-t-il, au regard des prévisions. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais encore une fois, demain avec Effective, on fera un gros point météo et on va regarder ça de plus près. Alors, on va refaire un gros plan sur la flotte. On va garder uniquement notre team. Et on voit un petit peu voilà, là où on en est les uns les autres. Un petit peu d'inquiétude là pour Effectif, Pilou, Robin, Free, Boris, Sardillon, Imnia qui se sont un petit peu décrochés. Donc là, c'est déjà une course de chasse là qu'ils ont ouverte et tout pour Lucky et Coach Mick. Bobby Lund également qui est loin. Bon, voilà, c'est très étonnant de retrouver 6 et Boris si loin, ainsi que Coach Mick et Imnia et tout. Donc, on va bien surveiller leur retour. Alors, je sais qu'Imnia, il lui manque quelques voiles. Et très très loin, on retrouve Ethanos, Ogle et le K3. Déjà un peu de retard aussi. Donc, il faut s'accrocher. Pour le reste, on va faire un petit point. On va aller sur le boat de Free. Allez, hop. Et on va aller voir ce qu'il aperçoit de son pont. Donc derrière lui, effectivement, All for One, Bat, Dany arrive, et Pyrrhus. Pyrrhus qui est également en chasse. C'est quand même du beau monde, Tango Dancer, Canard, Mako, le Rhum, le Joshua, Tipapa, Bouddha, les volantes, Topen. Bon, ça me déprime, moi, de voir Tipapa, Bouddha toujours ensemble. Bon, voilà, une mer doucement formée, mais une météo voilà, plutôt clémente pour l'instant. Donc cette descente vers Lisbonne, un train de sénateur en croisière, clairement,
Euh, sur la course en duo, un petit point pour finir ça. Je vais essayer de les retrouver. Alors, je sais qu'ils sont toujours groupés, donc ça, c'est l'avantage. Donc, on a le Josua là, donc, qui est devant Whisky, Coca et Effective for One. Voilà les trois premiers. Mais encore une fois, on voit, c'est dans un mouchoir de poche, donc pas trop de problème. Et juste derrière, on voit Alpa Mayo, Free et Rocketry, Braise. Ils sont toujours groupés, hein, clairement. Et un peu plus loin, on va sans doute trouver Gérard, voilà, ici. On va aller voir, tiens, où il est GG avec Sly. Donc là, grande manœuvre pour le duo infernal. Il se décale hein, vers l'ouest pour mieux replonger après. Effectivement, on l'a vu, ils étaient descendus très très tôt là sur après le Cap Finistère, la plaine Est, et en fait, peut-être un petit peu trop, mais quoique, bon, ils sont pas si loin. Encore une fois, la course est loin d'être jouée. Et on voit, on n'est pas si loin des réels, hein, d'ailleurs, donc ça c'est plutôt bien. Les réels qui sont sur une route clairement sud, hein, alors que la flotte virtuelle est plus sur une route sud-est pour l'instant. Là, on aperçoit Orcade et Fraise, par exemple, leur fraise volante, là, sur un 55, tranquillou. Donc ça se joue vraiment à quelques degrés près. On voit Petit Papa, on va aller voir, voilà, sur un angle à 60. Donc Petit Papa, là, il est clairement à l'attaque. Donc lui, il a définitivement choisi l'option droit devant vers Lisbonne. Donc du coup, il va à 7-4. Pour se repositionner, c'est pas mal. McCall sur un angle à 55, donc plus léché pour l'instant. Il va un petit peu moins vite, mais ça va être ça, hein, la descente vers Lisbonne. On va choisir nos angles pour pas trop perdre de terrain et surtout pour mieux replonger vers Lisbonne dans la nuit, donc ou la matinée. Donc c'est vrai que là, tout ça se joue à un chouïa de pas grand chose. Du reste, Canard, qui était lui très à l'est, se repositionne doucement plus au centre de la flotte pour également mieux replonger ensuite sans doute sur Lisbonne. Fossea, qui avait pris un petit peu de retard, revient tranquillou aussi, hein, se repositionne tout doucement au sein de cette flotte. Et là, pareil, hein, prend un angle assez moyen, mais pour pas trop partir vers l'est. C'est vraiment là la condition, c'est vraiment ne pas. En gros, on va faire d'ici 12 heures, hein, on va repartir sud-ouest. Donc voilà, on va chercher en même temps les angles et en même temps un peu de vent quand même. Donc on va pas trop se décaler pour avoir des vents qui nous embarquent très rapidement après vers les Canaries. Ce passage-là est déjà un premier passage stratégique intéressant hein, sur la Concarneau Saint-Barth, en tout cas pour les heures à venir. Évidemment, il y a eu quelques virements de bord auparavant, en sortie de golfe de Gascogne, mais là, c'est clairement un point d'action intéressant ici, et on va voir un petit peu les différentes stratégies adoptées. Ça va pas jouer à grand-chose, mais quelques milles d'écart entre sa position ouest et est. Il va y avoir déjà des échappées, donc on va suivre ça de très très près, être très vigilant effectivement à ce qui se passe. Mais bon voilà, la flotte marin, pour l'instant fait très fort, on le voit, les points rouges, on y est tous. Alors je vous ai pas tous vus, mais j'en parlais avec Pumahawk d'ailleurs, que j'ai rajouté à Pumahawk à mes friends, comme ça maintenant il apparaît. Et d'ailleurs on va lui faire un petit coucou en allant voir un petit peu où il est, notre camarade. Mais là, comme il y a beaucoup de bateaux groupés, c'est vrai que c'est pas easy. Bateau bleu pour Puma. Alors, il serait là.
On va essayer de les choper. Voilà, puis Mao qu'il est là. Pour l'instant, on chasse aussi. Donc lui, il file également sur un angle voilà, prudent, mais quand même suffisamment rapide pour ne pas se faire complètement décrocher par le groupe. Voilà les amis pour cette vacation, histoire de faire un point. Bon, qui marque quand même la première place de la team. Donc bravo les gars. On peut être trop fiers sur cette affaire. Puis on va essayer de garder cette place le plus longtemps possible, bien sûr. Donc on va se bagarrer. La Vela Cup est partie, hein. Certains d'entre vous ont pris le départ, donc je vais dans la soirée attaquer une petite vacation spéciale départ sur la Vela Cup également. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à demain avec Effective Team pour une vacation complète sur le classement bien sûr, mais aussi un point météo important qui va nous amener vers Las Palmas aux Canaries avant de nous engager définitivement sur la grande traversée. Je vous embrasse fort, à demain, ciao ciao.